L'histoire commence dans les années 70 avec Iris et son petit ami Paul. Paul bande les yeux d'Iris pour lui faire une surprise qu'elle souhaite depuis des années. Iris essaie d'obtenir de lui un indice sur la surprise. Mais Paul refuse et lui rappelle qu'elle aime les surprises. Alors Iris lui confirme qu'elle aime les surprises seulement quand elle sait ce que c'est. Et quand elle essaie d'enlever le bandeau de ses yeux, Paul l'en empêche et lui dit qu'ils sont presque arrivés. Il lui promet que la surprise va beaucoup lui plaire. Après un moment, ils arrivent à une très grande tour appelée Skyview et Paul enlève le bandeau des yeux d'Iris. Iris est surprise et ne savait pas que l'endroit avait déjà ouvert. Paul a fait appel à une connaissance et a réussi à leur réserver une place dans la tour pour la soirée d'ouverture. Iris est ravie et le serre dans ses bras. Elle remarque que sa robe pourrait ne pas être appropriée en voyant l'élégance des gens autour d'eux. Iris entre dans la tour avec Paul. Elle remarque qu'un agent de sécurité empêche un enfant de prendre des pièces dans la fontaine. Ensuite, ils entrent et sont accueillis par l'employé de l'ascenseur. Iris remarque que l'ascenseur est bondé. L'employé leur dit qu'ils monteront au prochain tour. L'employé la rassure en lui disant qu'elle leur trouvera une place. Quand ils entrent, Iris remarque que la porte de l'ascenseur ne se ferme pas automatiquement à cause du nombre de personnes. Alors, l'employé la ferme manuellement et leur assure que cela arrive souvent. L'ascenseur commence à bouger et Iris se sent de plus en plus tendue. À ce moment-là, l'employé de l'ascenseur leur donne des infos sur la tour et explique qu'elle mesure 394 pieds de haut, pèse plus de 9000 tonnes et est faite d'acier, de béton armé et de verre. Le plus impressionnant dans ce projet, c'est qu'il a été achevé 5 mois avant la date prévue. L'anxiété d'Iris augmente et elle demande si c'est un exploit. À ce moment, un enfant remarque la nervosité d'Iris et commence à sauter sur le sol en verre pour lui faire peur. Iris et Paul arrivent au restaurant au sommet de la tour. Paul entre et informe le réceptionniste qu'il a réservé. L'employé consulte les registres et lui répond qu'ils ont atteint le nombre maximum de clients et lui demande de patienter. Paul dit qu'il est un ami de Jake qui travaille avec eux, mais l'employé le surprend en lui annonçant que Jake a quitté son travail aujourd'hui. Paul s'approche de l'employé et le supplie de l'aider car cette journée est très importante pour lui. Mais l'employé confirme qu'il ne peut rien faire et demande de le laisser travailler. L'employé est occupé par un client important. Iris propose à Paul qu'ils entrent et se tiennent au bar pour que personne ne les remarque. Ils vont ensuite admirer la vue depuis la tour. Paul remarque qu'Iris a peur, alors il lui dit qu'il ne savait pas qu'elle avait le vertige. Iris lui assure qu'elle n'a pas peur, mais qu'elle n'a simplement pas l'habitude de monter si haut. Il s'excuse alors, car il espérait que cette soirée serait parfaite et qu'aucun problème ne viendrait la gâcher, mais elle lui confirme que la soirée est parfaite parce qu'ils sont ensemble. Elle prend une rose et la fixe à sa boutonnière. Mais l'épine de la rose la pique et lui blesse la main. Paul essaie de s'assurer qu'elle va bien, alors elle plaisante avec lui et lui assure qu'elle va survivre. Paul part alors chercher une boisson. Quand il revient, Iris ne se sent pas bien et le laisse pour aller aux toilettes. À ce moment, un cristal tombe du lustre sur le sol en verre, provoquant une petite fissure. Iris arrive aux toilettes et croise la chanteuse qui entre prendre des nouvelles de son fils et lui demande de combien de mois elle est enceinte. Mais Iris est mal à l'aise et répond qu'elle ne sait pas et n'a pas annoncé la nouvelle à son petit ami. La chanteuse s'approche d'elle et lui assure que c'est une très bonne nouvelle et que si son petit ami l'aime vraiment, il sera très heureux de l'apprendre. Iris sort et croise Paul. Elle répond « Oui, qu'y a-t-il » Paul lui propose de sortir du restaurant pour prendre l'air. Dehors, Iris veut avouer à Paul qu'elle est enceinte. Mais il veut parler. Elle lui demande de commencer. Leur conversation est interrompue par le cri d'une femme dont le chapeau s'est envolé à cause du vent. En même temps, un agent de sécurité avertit un enfant dans l'ascenseur qu'il ne doit pas jeter de pièces d'ici, car cela pourrait blesser quelqu'un. Le garçon s'excuse pour son comportement, l'agent de sécurité s'en va, il recommence, et Paul reprend sa conversation. Il dit à Iris que les années passées ont été magnifiques avec lui, puis il la surprend en lui demandant sa main. Iris lui avoue alors qu'elle est enceinte et elle semble inquiète de sa réaction. Mais Paul est très heureux et lui assure qu'il est l'homme le plus heureux du monde car ils vont devenir une famille, puis il lui propose d'entrer pour fêter ça. À ce moment-là, le garçon jette une nouvelle pièce, et cette pièce provoque une panne du système de ventilation dans toute la tour, et ils entrent dans la fête dont le vacarme augmente, et tout le monde danse à un rythme rapide. Et à ce moment-là, les boulons de la tour se détachent à cause des mouvements violents, la pièce continue de se déplacer et les fissures dans le sol s'aggravent à cause du cristal ignoré. Soudain, Iris ressent de l'inquiétude et arrête de danser en remarquant les secousses dans la tour. Sans avertissement, le sol en verre se brise et de nombreuses personnes tombent. Paul essaie de se retenir, mais il tombe et meurt. À ce moment-là, à cause de la bousculade, un incendie se déclare dans le restaurant et la pièce s'envole, provoquant l'explosion de la conduite de gaz, transformant l'incendie en une énorme explosion.
L'employé de l'ascenseur apparaît et ouvre la porte de l'escalier pour permettre aux gens de s'échapper. Mais l'afflux de personnes provoque l'effondrement de l'escalier. Alors l'employé leur demande de se diriger vers l'ascenseur. Mais là encore, le trop grand nombre de personnes provoque la chute de l'ascenseur et Iris parvient à survivre à tout cela. Lorsqu'elle remarque que tout se déplace dans une seule direction, elle comprend qu'un nouvel effondrement va se produire dans la tour. Alors elle essaie d'aller dans la direction opposée. À ce moment-là, une femme essaie de s'agripper à elle avant de tomber, mais elle perd l'équilibre et tombe contre la fenêtre en verre. Et soudain, la pièce de monnaie réapparaît, heurte le piano et provoque sa chute sur les gens, les tuant. L'enfant qui lançait les pièces avait réussi à descendre et à sortir de la tour, mais le piano tombe dessus et le tue. On revient à Iris, qui regarde sa bague, triste que ses fiançailles transformées en catastrophe. Soudain, elle entend la voix de l'enfant de la chanteuse, elle court le sauver, mais malheureusement, elle perd l'équilibre, tombe de la tour et meurt. Mais à ce moment-là, on découvre que tout ce qui s'est passé n'était qu'un cauchemar vu par une fille nommée Stéphanie, qui se réveille en sursaut et crie au milieu du cours. La nuit, le cauchemar se répète, et Stéphanie se réveille, effrayée et en criant. Elle a l'impression que ce cauchemar détruit sa vie. Sa colocataire confirme que sa vie aussi se détériore et lui reproche de la réveiller chaque nuit ainsi, l'empêchant de bien dormir. Stéphanie lui demande de lui parler et lui explique que la femme qu'elle voit chaque nuit dans ses rêves s'appelle Iris, comme sa grand-mère. Elle ne l'a jamais rencontrée et ne sait pas si elle est encore en vie. Sa collègue lui suggère de rentrer chez elle et de découvrir la vérité sur sa grand-mère, car cela pourrait l'aider à arrêter ses cauchemars, ou de rester ici jusqu'à ce qu'elle meure à cause de ce cauchemar, car elle compte la tuer si elle continue à la déranger. Stéphanie rit de ce qu'elle dit, la laisse dormir et lui promet qu'elle rentrera chez elle. Le lendemain, Stéphanie arrive à la maison et son père, Marty, l'accueille car son frère Charlie a pris sa chambre et qu'elle devra dormir sur un lit d'appoint, mais cela ne la dérange pas. Stéphanie l'écoute et entre chercher la boîte de Darlene, sa mère. Son père est surpris et lui demande pourquoi, sachant qu'elle en veut à sa mère de les avoir abandonnés il y a des années. Mais Stéphanie lui explique qu'elle veut retrouver sa grand-mère, ce qui surprend son père. Il lui dit qu'il s'est débarrassé des boîtes après le départ de sa mère. À ce moment-là, Charlie descend et salue Stéphanie froidement. Il informe son père qu'il va chez son oncle. Stéphanie propose de l'accompagner car elle veut voir son oncle et ses enfants. Son père lui demande que si elle va chez son oncle Howard, elle n'essaie pas de parler d'Iris devant lui. Dans la voiture, Stéphanie essaie de parler à Charlie et lui demande de ne rien dire à leur père. Elle lui avoue que ses notes à l'université baissent et qu'elle risque de perdre sa bourse. Charlie est surpris car elle a été brillante et a eu de bonnes notes. Stéphanie explique qu'elle n'arrive plus à dormir à cause du cauchemar qu'elle fait avec leur grand-mère. Charlie lui assure alors que lui aussi fait des rêves étranges et que la nuit dernière, il a vu le chien courir dans les couloirs du rêve en voulant le manger. Stéphanie arrive avec Charlie chez leur oncle Howard, où il rencontre ses enfants Eric, Bobby et Julia. Brenda, la femme de leur oncle, entre, salue Stéphanie et demande où est Howard. Brenda sort alors pour l'appeler, puis Howard entre, salue Stéphanie et la prend dans ses bras. Stéphanie lui dit qu'elle est venue lui parler de sa mère, Iris, même si elle sait qu'il n'aime pas aborder ce sujet. Howard ignore ses propos et commence à préparer le déjeuner avec Brenda, mais Stéphanie poursuit et leur explique qu'elle fait un cauchemar récurrent à propos d'Iris. Elle a découvert que l'endroit dans son cauchemar existait réellement il y a 50 ans et s'appelait le restaurant The Skyview. À ce moment-là, Howard se tait. Stéphanie comprend qu'il connaît aussi l'endroit. Howard confirme que sa grand-mère est une femme perturbée et elle est morte. Stéphanie essaie de le convaincre qu'elle pourrait arrêter ses cauchemars si elle parvenait à la retrouver, mais Howard, sa mère, est perturbée à cause d'Iris. Mais Stéphanie est déterminée à découvrir la vérité. Howard explique qu'après la mort de leur père, la folie d'Iris s'est aggravée et qu'elle ne les laissait plus aller à l'école, les enfermant à la maison car elle était convaincue qu'ils risquèrent de mourir. La situation a empiré au point que l'État est intervenu et les a retirés de chez elle. Mais ce n'était pas la fin, car Iris a continué à les poursuivre pendant leur placement en famille d'accueil. Et lorsqu'elle a appris qu'ils s'étaient mariés et avaient eu des enfants, elle a commencé à leur envoyer des lettres terrifiantes, remplies de faire-part de décès et de photos de cadavres. Brenda lui explique qu'ils ont été obligés de déménager pour qu'Iris ne puisse plus les retrouver. Alors Stéphanie lui demande s'il a encore des lettres qu'Iris leur envoyait. Howard lui conseille de rester loin d'Iris pour préserver sa sécurité et sa santé mentale, car c'est une femme malade et dangereuse. Après le départ de Howard, Stéphanie s'approche de Brenda et essaie de la convaincre de l'aider à trouver un rapport avec Iris. Elle assure que sa vie s'effondre à cause du cauchemar qu'elle fait tout le temps. Brenda répond que Howard serait fâché si elle l'aidait. Stéphanie la supplie. Alors Brenda révèle l'endroit où elle trouvera la boîte où Howard garde tout ce qui concerne Iris. Stéphanie trouve la boîte et découvre une photo d'Iris et Paul, confirmant qu'Iris est la femme de ses cauchemars. Ensuite, Stéphanie arrive à la maison isolée d'Iris au milieu de la forêt et entre en contact avec Iris via l'interphone. Iris lui dit qu'elle ne reçoit pas de visiteurs, mais Stéphanie lui annonce qu'elle est sa petite fille. Iris accepte de la laisser rentrer à condition qu'elle laisse ses clés et son téléphone dehors. Stéphanie arrive à la porte et appelle sa grand-mère qui lui demande d'entrer prudemment.
En entrant, sa grand-mère lui confirme qu'elle retrouve les traits de sa mère en elle et lui demande de ne pas bouger tant qu'elle ne le lui dira pas. Elle lui apporte une chaise et lui permet de s'asseoir, puis Iris lui demande des nouvelles de sa mère. Stéphanie lui assure qu'elle ne sait rien à son sujet, car elle les a quittés quand elle avait 10 ans. Iris lui dit qu'elle a sûrement vu les cadavres et est venue la voir. Stéphanie répond n'avoir rien vu, mais depuis 2 mois, elle revoit en rêve le restaurant de l'explosion qui a causé la mort de tous, y compris elle-même. Iris explique que ce n'est pas seulement son rêve, car elle aussi a eu cette vision, et raconte qu'au restaurant, elle a eu un aperçu du futur et a su ce qui allait se passer. On revient dans le passé et on voit Iris qui refuse d'écouter le reste de ce que Paul a à dire et elle décide d'aller prendre la pièce du garçon avant qu'il ne la jette. Elle entre dans le restaurant et avertit les personnes dans la salle que le sol est sur le point de s'effondrer. On revient au présent et on voit Iris dire à Stéphanie que cette nuit-là, elle a sauvé beaucoup de vies. Malheureusement, elle n'a pas pu sauver et le restaurant a été fermé. Depuis ce temps-là, il n'a jamais rouvert. Alors Stéphanie lui dit qu'elle a ainsi empêché une catastrophe. Mais Iris rit et lui dit que la mort n'aime pas qu'on vienne perturber ses plans. Et c'est pour ça qu'il est revenu et a tué tous ceux qui étaient à la fête, y compris Paul, son petit ami. Stéphanie est surprise et lui demande « Mais comment la mort est-elle revenue ?» Iris lui répond qu'au fil des années, elle a compris tous ses plans et les façons dont il venait et qu'elle a réussi à l'éloigner. Mais malheureusement, il a fini par la vaincre et elle a été atteinte d'un cancer. Elle annonce qu'elle a appris son diagnostic il y a 2 mois. Stéphanie confirme avoir commencé des cauchemars à la même période. Elle demande à Iris d'expliquer pourquoi ça arrive. Iris lui répond que sa capacité à voir l'avenir a peut-être été transmise à cause du cancer. Elle lui montre un livre et lui dit qu'elle doit apprendre tout ce qu'il contient. Jusqu'à ce que cela arrive, elle doit rester avec elle, loin du monde extérieur, car cela fait 20 ans qu'elle n'est pas sortie de la maison et elle considère que c'est le seul endroit où elle peut être en sécurité. Stéphanie ouvre le livre et remarque qu'il ne parle que des façons de mourir. Iris lui dit que c'est le résultat de ses années de recherche. Alors Stéphanie s'excuse et lui dit qu'elle ne peut pas rester car elle doit retourner à l'université. Mais elle lui promet de venir. Iris lui assure qu'il n'y a pas de temps car la mort approche. Stéphanie, nerveuse, lui dit qu'elle s'est trompée et qu'elle doit partir, car ce qu'elle voyait n'était qu'un rêve. Iris essaie de la convaincre de prendre au moins le livre, mais Stéphanie la laisse et sort. Et Iris ne peut la suivre à cause de ses visions de la mort qui l'attend derrière la porte. Elle décide d'affronter, sort derrière elle et lui donne le livre. Elle assure qu'elle a sauvé la lignée familiale et lui demande de revenir sur sa décision, car la vision va se réaliser. À ce moment, une barre de fer tombe et cause la mort d'Iris. Ensuite, Stéphanie assiste aux funérailles d'Iris et Eric lui demande comment leur grand-mère est morte. Elle le quitte et s'excuse auprès de Howard, lui disant qu'elle aurait dû écouter ses conseils et ne pas aller voir Iris. Howard et Marty essaient de la réconforter. Marty est choqué de voir Darlene descendre d'un bus et reproche à Howard de venir aux funérailles. Howard part l'accueillir. Quand Stéphanie apprend que Darlene pourrait assister à la fête barbecue chez Howard, elle décide de partir. Charlie essaie de la convaincre de rester et d'agir normalement. Mais Stéphanie s'énerve et lui dit qu'il était petit et ne se souvient pas qu'elle les a quittés et abandonnés, et que maintenant elle revient comme si de rien n'était. Charlie lui assure qu'elle est comme leur mère, car elle aussi est partie, l'a abandonnée et ne répondait ni à ses appels ni à ceux de Julia, sa meilleure amie. Stéphanie essaie de justifier sa position et lui assure qu'elle a traversé une période très difficile. Elle s'emporte et lui dit qu'elle n'est pas comme leur mère et qu'elle n'est pas folle comme elle. Un peu plus tard, la fête commence et chaque membre de la famille prépare quelque chose. À ce moment-là, Bobby fait tomber un verre qui se casse et les morceaux de verre se mélangent à la glace. Darlene arrive et Howard l'accueille. Elle a apporté des biscuits faits avec du beurre de cacahuète. Eric lui demande si elle veut tuer son frère. Darlene s'excuse car elle a oublié que Bobby est allergique au beurre de cacahuète. Ensuite, Howard leur demande de célébrer et Bobby leur sert les boissons. Mais un morceau de verre finit dans le verre de l'un d'eux. Soudain, Julia semble mal en point et Brenda s'approche d'elle pour s'assurer qu'elle va bien. Julia lui dit qu'il y avait un insecte dans sa boisson et décide de jeter le reste de son verre. À ce moment-là, Stéphanie est en train de consulter le livre que sa grand-mère lui a donné et elle y découvre les différentes façons dont il pourrait mourir. On revient ensuite à Eric qui essaie d'allumer le barbecue. Soudain, le feu s'intensifie. Alors il rit et dit à sa mère que le barbecue est prêt. De l'autre côté, un cadre tombe et se brise. Stéphanie comprend alors que le verre brisé pourrait être un instrument de mort. Howard s'approche de Darlene et lui propose de prendre la clé d'une chambre chez lui et de venir vivre avec eux pour être plus proche de ses enfants. Mais Darlene lui rend la clé et lui dit que ses enfants vont mieux quand elle est loin d'eux. Ensuite, on découvre du verre dans le verre de Marty. Juste avant qu'ils ne boivent, les enfants demandent à Howard de jouer avec eux sur le trampoline. Darlene remarque un objet tranchant en dessous d'eux, elle intervient et l'enlève. Une bouteille de Brenda tombe sur le bouton de la tondeuse à gazon. La tondeuse bouge, Stéphanie arrive, Howard descend, il tombe, la tondeuse le tue. Stéphanie réalise que la mort entoure sa famille. Elle consulte le livre d'Iris, décide de le leur montrer. Elle explique qu'il s'agit de nécrologie et d'articles sur toutes les personnes présentes au restaurant lors de la vision d'Iris. Étrangement,
Toutes ces personnes sont ensuite mortes de façon étrange et terrifiante. Plus étrange encore, tous sont morts dans l'ordre de la vision d'Iris. Comme elle a empêché une catastrophe, la mort est revenue prendre les personnes du restaurant, une par une, jusqu'à Iris, dernière à mourir dans la vision avec le petit garçon. Marty lui dit que ce n'est pas le moment d'en parler. Julia entre et demande le rapport avec eux. Alors Stéphane leur explique qu'ils ont un lien fort. La mort a pris les personnes du restaurant et leur famille. Cela signifie que c'est leur tour, car leur grand-mère devait mourir au restaurant. Bobby devient nerveux et demande si tous ceux dans cette pièce vont mourir. Mais Stéphanie le rassure, son père et Brenda ne sont pas sur la liste. La mort choisit la personne la plus âgée. Puisque Howard est mort, c'est au tour d'Eric, puis de Julia, puis de Bobby. Ensuite, il commencera à prendre leurs branches, en commençant par Darlene, puis elle, puis Charlie. Brenda quitte les lieux, contrariée, estimant qu'Iris et ses propos insensés leur ont causé assez de problèmes. Ensuite, Darlene s'approche de Stéphanie et lui conseille de ne pas laisser les croyances de sa grand-mère détruire sa vie. Stéphanie la remercie pour le conseil, mais dit qu'elle n'a plus besoin d'une mère. Eric travaille et on découvre qu'il travaille dans les tatouages. Avant de partir, il décide de tatouer « Mes parents » sur la main. L'alcool qu'il utilise pour désinfecter les outils tombe et une chaîne s'accroche au piercing de son nez. Eric essaie de l'enlever, sans succès. Soudain, un incendie se déclare dans le local à cause de l'alcool. À la dernière seconde, Eric parvient à retirer la chaîne de son nez, mais il tombe au sol et se blesse à cause du verre et du feu qui se trouvent par terre. Le matin, Stéphanie entre dans la chambre de Charlie et lui demande de l'accompagner pour aller prendre des nouvelles d'Eric, car elle a essayé de le joindre toute la nuit sans obtenir de réponse. Dans la voiture, Charlie surprend Stéphanie en lui annonçant que son ami lui a envoyé un message disant qu'il y a eu un incendie dans le salon de tatouage pendant la nuit. Stéphanie prend peur et perd sa concentration. Soudain, Eric apparaît devant la voiture, elle manque de le renverser et descend vite pour s'assurer qu'il va bien. Il leur dit que le salon a brûlé. Mais il a eu de la chance car il portait sa veste en cuir, ce qui l'a sauvé. Stéphanie lui dit qu'elle avait peur qu'il soit mort et lui demande ce qu'il a à la main. Eric lui montre le tatouage et lui assure que la mort ne reviendra plus jamais. À ce moment, une voiture passe à côté de lui et manque de le percuter. Eric dit qu'il est peut-être immunisé contre la mort. Stéphanie le suit et essaie de le convaincre de rester prudent, car la mort peut être partout. Eric se moque de ce qu'elle dit et lui demande d'arrêter de parler de la mort. Julia sort de la maison et s'étonne que Stéphanie soit toujours aussi déterminée à les convaincre de sa théorie étrange. Le camion poubelle arrive et Stéphanie en a très peur, alors Eric s'approche d'elle pour lui prouver qu'il est impossible que cela le tue. Julia commence ses exercices et tombe soudainement dans une benne à ordures, soulevée par le camion. Le chauffeur n'a rien remarqué. Stéphanie court derrière le camion, y monte et essaie de tirer Julia, tandis qu'Eric et Charlie courent aussi et réussissent à arrêter le camion. Mais à ce moment, la machine à ordures se met en marche et cause la mort de Julia. Ensuite, on voit Stéphanie effondrée, disant que tout est de sa faute car elle n'a pas réussi à organiser ses idées et n'a pas pu deviner que c'était le tour de Julia, c'était à elle. Brenda les choque alors en leur disant que c'est de sa faute à elle. Elle avoue qu'Eric n'est pas le fils de Howard. À ce moment-là, Eric s'énerve et veut savoir qui est son vrai père. Il quitte l'endroit contrarié. Bobby s'inquiète, sachant que c'est bientôt son tour. Il supplie Stéphanie de l'aider, mais Stéphanie s'excuse et dit qu'elle ne peut pas. Charlie intervient et l'assure qu'elle pourra le faire, car elle a réussi à prédire tout ce qui s'est passé. Mais elle n'a pu deviner que Julia allait mourir, car elle n'avait pas les infos. Darlene intervient et lui demande si c'est vrai. Marty essaie d'intervenir, ne voulant pas que sa fille soit mêlée à ça. Mais Darlene est déterminée à connaître la vérité. Stéphanie lui explique qu'elle a compris ce qui allait se passer grâce au livre d'Iris, comme si elle résolvait une équation. Darlene lui assure que si elle peut prédire ce qui va arriver, ils auront une chance de sauver leur famille. Marty intervient et lui reproche d'avoir détruit sa famille en partant et laissant ses enfants petits. Il les supplie de s'en mêler et de ne pas causer un traumatisme à ses enfants. Darlene assure que cette fois, c'est sérieux. Ensuite, Bobby leur propose à tous de suivre des séances de thérapie. Mais maintenant, ils doivent échapper à la mort. Stephen demande à propos de la personne qui a survécu. Stéphane ouvre le livre et leur dit qu'il y a quelqu'un nommé JP qui a rencontré un survivant, mais il n'a donné aucune information. Et elle ne sait comment contacter JP. Darlene leur dit qu'elle connaît JP car sa mère parlait de lui dans ses lettres et elle explique qu'il travaille à l'hôpital Rivière de l'Espoir. Ils décident d'aller le rencontrer et Bobby leur fait savoir qu'il doit venir. Stéphane essaie de le convaincre que le chemin pourrait être dangereux et lui demande de rester à la maison auprès de sa mère. Bobby lui assure que le nombre de décès à la maison à cause de chutes ou d'autres accidents est bien plus élevé que sur la route. Il reste déterminé à les accompagner. Et lorsqu'ils sortent, Stéphanie essaie de le rassurer, mais Eric sort et dit que Darlene a préparé des biscuits au beurre de cacahuète dans la caravane.
et que si son frère touche au beurre de cacahuète, il pourrait mourir, alors il décide d'entrer dans la voiture, de prendre le pot de beurre et de le jeter dehors avant que son frère ne sorte. Bobby lui assure alors qu'il est un bon frère. Avant qu'ils partent, Eric décide de les accompagner car il pense que son frère a besoin de protection. Dans la voiture, Darlene justifie sa position auprès de Stéphanie. Elle raconte qu'en ayant ses enfants, elle est devenue une autre version d'Iris. Voyant la mort partout à force de s'inquiéter, elle a décidé de s'éloigner pour ne pas détruire leur vie. Et jusqu'à maintenant, elle ne sait toujours pas si elle a vraiment agi de la bonne manière ou non. Elle promet à Stéphanie de toujours être là. À l'hôpital, ils vont à la morgue rencontrer JP, qui les attend et les connaît. Ils s'enquièrent de Howard et Julia. Apprenant leur mort, ils demandent « À qui le tour ?» Alors, il lui désigne Bobby. JP confirme qu'Iris était une femme exceptionnelle et que c'est elle qui lui a sauvé la vie. On découvre que JP est l'enfant, fils de la chanteuse, qu'Iris avait sauvé. Stéphanie comprend que JP était la dernière personne à mourir dans la vision d'Iris. Cela signifie qu'elle n'a pas seulement protégé sa famille, mais qu'elle l'a aussi protégé lui. JP lui explique qu'Iris l'a suivi des années, l'a aidé à découvrir la vérité et l'a aidé à protéger sa maison. Ils sont devenus amis. Stéphanie lui demande alors, en précisant qu'Iris a écrit qu'il avait rencontré quelqu'un qui avait interrompu la chaîne de la mort et avait réussi à survivre. Bobby lui demande alors comment il a pu faire ça. JP leur répond qu'il n'y a que deux façons, tuer ou mourir. Il explique que s'il tue, il pourra prendre la vie de la personne tuée et vivre le reste de sa vie. Mais Bobby leur assure qu'il est impossible pour lui de tuer quelqu'un. JP poursuit alors en disant que pour briser le cercle de la mort, il doit mourir. Stéphanie lui demande des explications. Il raconte avoir rencontré Kimberly, dont le nom était sur la liste de la mort. Quand son tour est arrivé, elle est morte. Son médecin l'a réanimée, brisant le cercle de la mort. Stéphanie demande pourquoi leur grand-mère n'a pas fait la même chose. JP lui confirme que c'est un risque, car s'ils défient la mort et échouent, cela causera chaos. Stéphanie le supplie alors de leur dire comment échapper à la mort. JP lui assure que pendant des années, des gens venaient le voir pour conseil. Mais il s'est épuisé et est tombé malade, comme Iris. Il les choque en leur disant qu'ils vont tous mourir, sans échappatoire. Après eux, lui aussi mourra. Il leur annonce qu'il va prendre sa retraite pour profiter du reste de sa vie. Il leur conseille de faire comme lui. Il leur dit que la vie est précieuse et qu'il faut apprécier chaque seconde, car on ne sait jamais quand la mort peut survenir. Stéphanie essaie de chercher n'importe quoi qui pourrait leur être utile. Eric s'approche de Bobby et essaie de le convaincre de la solution de JP. Il pense que s'il atteint la mort et qu'il le réanime, le cercle sera brisé. On revient et on voit Darlene dire à Stéphane que sa grand-mère a échappé à la mort longtemps et qu'eux aussi pourront y arriver. Charlie les avertit qu'Eric et Bobby ont disparu, il se dépêche de les retrouver. À ce moment-là, Eric rassure Bobby qu'ils sont à l'hôpital et que s'il atteint la mort, les médecins seront là pour le réanimer. Mais Bobby répond que cette méthode pourrait ne pas être sûre. Alors Eric lui demande s'il pense à l'autre solution et s'il veut tuer quelqu'un pour prendre le reste de sa vie. Alors, il découvre devant une crèche et envisage de tuer un enfant, mais se ravise. Eric pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que la première solution. Ils vont acheter des biscuits à l'arachide. Eric sait que l'allergie de son frère pourrait lui être fatale. Il l'emmène dans une salle d'IRM là-bas. Après un moment, Eric entre avec fauteuil roulant et demande à Bobby de manger le biscuit. Il lui dit qu'au bout du couloir est le service des urgences. Lorsque son cœur s'arrêtera par allergie, il le sortira vite pour réanimation. Bobby confirme le bon plan, mais s'il échoue, il mourra. Eric le rassure, ça marchera, il ne le laissera pas mourir. Bobby mange le biscuit et, soudain, se sent mal. Il essaie de prendre son médicament auprès d'Eric, ce qui déclenche l'IRM. La machine attire tous les objets métalliques de la pièce, y compris le piercing dans le corps d'Eric et la chaise, provoquant sa mort. Ensuite, Bobby se précipite atteindre le médicament. Soudain, l'infirmière entre et un morceau de métal de la machine derrière elle vole et tue Bobby. Charlie, effondré, ne comprenant pas pourquoi Eric est mort. Stéphanie repense à ce que JP dit, qu'il a défié la mort et causé un grand chaos, et Darlene leur demande d'aller en lieu sûr. Mais Charlie s'énerve et pense qu'il n'y a aucun endroit sûr pour eux. Alors Stéphanie leur propose d'aller à la cabane d'Iris, pensant que c'est l'endroit le plus sûr, car Iris a échappé à la mort là-bas et c'est seulement en sortant qu'elle est morte. Darling est convaincue et pense qu'elle doit s'enfermer dans la cabane pour empêcher la chaîne de la mort d'atteindre ses enfants. À ce moment, elle fait tomber la pièce de monnaie trouvée dans le livre de sa grand-mère, une vieille dame la ramasse, et Stéphanie décide d'emmener sa mère chez Iris. À leur arrivée, elle force la porte pour qu'elles entrent. Elle y parvient, mais la ceinture refuse de se détacher. Elle suggère alors à sa mère d'entrer rapidement pendant qu'elle essaie de régler le problème. À ce moment, une explosion détruit la maison, blessant tout le monde. Darling rassemble ses forces, se relève pour sauver Charlie d'une mort certaine avant qu'un lampadaire ne lui tombe dessus et lui demande d'aller sauver sa sœur rapidement. Soudain, le lampadaire tombe sur elle et elle meurt. Charlie se précipite alors et essaie de sortir Stephen de la voiture avant qu'elle ne coule dans le lac devant la maison. Stéphane perd connaissance.
Charlie appuie sur le cou de Stéphanie pour qu'elle respire. Il la rassure, lui disant qu'elle était morte mais qu'il l'a ramenée à la vie. Le cercle de la mort s'arrêtera. Quand elle demande ce qu'il est arrivé à leur mère, il répond qu'elle est morte pour les sauver. Charlie descend, habillé d'un costume élégant pour l'anniversaire de sa petite amie Jenny. Stéphane sort avec lui, assurant qu'elle est heureuse qu'il soit là. Elle essaie d'ajuster la fleur sur sa veste, mais sa main tremble. Une inquiétude apparaît. De l'autre côté, la vieille dame achète des cookies. Une pièce de monnaie lui échappe. La pièce roule jusqu'au rail du train, puis on revient à Marty qui présente Stéphane à Reddick, un médecin, et qui salue Charlie. Il assure à Stéphanie qu'ils lui sont très reconnaissants parce qu'il lui a sauvé la vie. Stéphanie répond qu'il l'a vraiment ramenée du bord de la mort, mais il la choque en lui expliquant que ce qu'elle a vécu n'était pas la mort, car elle avait seulement perdu connaissance et son cœur n'avait pas cessé de battre. La peur se lit alors sur le visage de Stéphanie lorsqu'elle réalise que la chaîne de la mort continue toujours avec eux. À ce moment-là, le train déraille à cause de la pièce, provoquant la mort de Charlie et Stéphanie sur le coup. Ainsi, toute la chaîne de mort qu'Iris avait vue dans sa vision s'est réalisée, touchant ceux présents dans le restaurant, leurs enfants et petits-enfants.